Hey yo tout le monde, c'est Benji, comment allez-vous? Moi ça va super bien. En tout cas les gars, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Nocturia Clan. On se retrouve tout simplement pour une vidéo. On va tout simplement parler du Blackout, donc du Battle Royale de Black Ops 4. Et je vais tout simplement débattre, enfin pas forcément un débat, mais on va parler un peu de ce sujet. Est-ce que ce Call of Duty Black Ops 4, donc le Blackout, va marcher, ce qui va plaire aux joueurs, etc. Et ce qui plaît d'ailleurs aux joueurs. Donc tout simplement, gameplay de fond de vidéo que vous avez, c'est tout simplement une nucléaire de ma part sur Call of Duty Black Ops 4, voilà. J'ai pas fait de top 1 sur le Battle Royale, j'ai pas assez joué sur ce Battle Royale pour vous proposer un top 1, enfin bref. Mais bon, on va parler vite fait de ce sujet-là. Donc moi je vais vous donner tout simplement mon avis franchement sur ce Battle Royale. Alors déjà avant de commencer, avant de vous dire vraiment ce que j'en pense, je tiens d'abord à vous dire que ça détrônera pas Fortnite, ça détrônera pas PUBG, ça détrônera pas les autres Battle Royale qui actuellement. C'est un Battle Royale qui est intéressant, qui a des bonnes idées, je vais pas vous mentir, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Pour le peu que j'ai pu tester sur le Battle Royale, je trouve qu'il y a des bonnes idées, etc. Mais il y a quelques trucs qui niquent un peu le jeu. Alors, je trouve d'ailleurs que c'est très bon d'avoir un Call of Duty tout simplement en Battle Royale, parce que ça fait plaisir de voir un Battle Royale tout simplement en première personne. Alors là, ils vont me dire oui, mais tu sais, dans H1Z1, tu peux changer, enfin tu peux mettre la vue première personne, etc. Mais je suis totalement conscient de cela. Mais c'est juste que là, d'avoir un Battle Royale qui est totalement en première personne, je trouve que c'est super intéressant. Et ça change énormément des Battle Royale qu'on a tout simplement actuellement. Alors, je trouve donc qu'il y a quelque chose qui est pas forcément terrible sur Battle Royale, sur le Battle Royale de Call of Duty Black Ops 4. Donc en premier lieu, un truc que je trouve qui est pas forcément très intéressant. C'est tout simplement en fait quand le système de loot, en fait, quand on récupère des items, on récupère des armes, on récupère des gilets pare-balles, etc. On est forcément obligé de s'approcher extrêmement près de l'objet en question, tout simplement, pour voir tout simplement lequel objet on récupère et le niveau de l'objet, parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas testé le jeu, en gros, enfin la bêta, en gros, vous avez des gilets pare-balles, donc tu as le gilet pare-balles niveau 1, tu as le gilet pare-balles niveau 2 et tu as le gilet pare-balles niveau 3. Donc ça c'est le shield, hein, c'est comme dans les potions dans Fortnite tout simplement. Sauf que là c'est un bouclier, enfin pas bouclier, c'est un gilet pare-balles. Le gilet pare-balles 1 il est pas forcément terrible, le 2 ça commence à aller, le 3 il est extrêmement cheaté, hein, tu peux prendre je ne sais pas combien de balles avant tout simplement de mourir. Alors après il y a exactement le même système que dans Fortnite ou dans d'autres Battle Royale, c'est-à-dire que tu as les bandages, tu as les trousses de soins, et puis tu as une autre... En fait tu as les bandages qui te récupèrent des HP, après tu as les trousses, et après tu as un autre truc qui te récupère jusqu'à... Enfin ta vie par exemple elle était à 50, et bah tu la montes à fond, enfin ça la monte plus qu'à fond, ça la monte à 200 au lieu de 150, donc tu as une vie à 200 au lieu de 150, et plus si tu as le gilet à 300, à 3, niveau 3 c'est assez cheaté, je vais pas vous mentir, donc pour l'instant j'ai pas eu l'opportunité d'avoir ça. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est assez cheaté. Alors après, ce que je trouve qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a tout simplement la possibilité de se rendre sur des maps dans un Call of Duty, de Black Ops 1, de Black Ops 2, de Black Ops 3. Donc ça fait extrêmement bizarre au début, et je trouve que d'un côté, c'est assez stylé de pouvoir retourner par exemple dans Fringe, dans Raid de Black Ops 2, dans plein de maps comme ça. Je trouve ça assez intéressant, c'est ça qui est assez qui est pas mal tout simplement dans ce Battle Royale. Après je trouve que voilà, il y a un peu une inégalité, excusez-moi, au niveau des armes. Je trouve que voilà, il y a 2-3 armes qui surpassent les autres. C'est pas comme dans le multijoueur où vraiment on peut jouer un peu avec tout. Par exemple le multijoueur de Black Ops 4, voilà, il est assez varié, où tu peux jouer autant à la mitraillette qu'à l'air, etc. Alors que dans ce Battle Royale là, par exemple le fusil à pompe de base sur le multi de Black Ops 4 est pas forcément intéressant. Alors que là sur le Battle Royale, je peux vous garantir qu'il est assez efficace. Donc il y a plein de choses qui sont assez différentes du multijoueur. Après ce qui est bien, c'est qu'aussi on a les zombies sur la map. Ça c'est quelque chose qui est intéressant dans un Battle Royale, de pouvoir qu'il y ait des zombies tout simplement. Ça fait super bizarre au début, mais je trouve ça assez fun. Ça change aussi des autres Battle Royale que j'ai pu tester, donc je trouve ça assez cool. Après clairement aussi il y a un truc que j'aime pas forcément, il y en a qui vont dire ouais mais c'est un peu bizarre, mais je trouve que la conduite des véhicules est assez étrange en fait, c'est pas intuitif. Et même des fois quand on appuie sur le bouton, enfin le bouton carré tout simplement pour quitter le véhicule, par exemple t'es en quad, t'accélères et tu peux pas en fait te barrer comme ça du véhicule. Il faut que le véhicule soit très lent ou soit arrêté pour que tout simplement on puisse quitter le véhicule. Donc je trouve ça assez dommage, donc du coup il y a plein de fois où tu te fais tuer assez bêtement. Alors après je trouve aussi un truc qui est assez dommage, je vais pas vous mentir, c'est que en fait d'habitude dans les Battle Royale il y a 100 joueurs et là on est limité à du 80 joueurs voire 88, donc c'est un peu dommage. Alors après je vais pas vous mentir qu'il y a des gros ralentissements aussi sur le jeu, il y a pas mal de fois où t'es en duel ça rame à mort,
Il y a pas mal de... Après peut-être c'est la bêta, peut-être il y a des joueurs, je sais pas, mais c'est pas un jeu qui est archi fluide, hein, le Battle Royale, hein, pour le moment. Il y a beaucoup de moments où t'es en duel, ça bug de ouf. Le jeu il est pas fluide, t'accélères avec des véhicules où tu te cognes, bah ça rame à mort. Enfin voilà, c'est un Battle Royale qui peut être intéressant, mais il y a énormément de choses à faire pour qu'il soit intéressant, clairement. Après voilà, moi je trouve que c'est un Battle Royale, voilà, comme je dis, assez bien. Franchement, très sincèrement, il est plutôt pas mal. Mais après, voilà, ça va pas faire de l'ombre aux plus grands comme PUBG ou Fortnite. Mais je pense qu'il va avoir sa place au niveau des Battle Royale parce que c'est assez intéressant d'avoir vraiment un Battle Royale à la première personne. Et voilà, pour l'instant, comme j'expliquais, il y a des points positifs ainsi que des points négatifs. Mais voilà, après, le Battle Royale, il plaît pas non plus, on va dire, à la majorité de la communauté. Il y a des joueurs qui aiment bien ce Battle Royale, effectivement, mais on voit que la hype autour de ce Battle Royale n'est pas aussi importante. Donc moi, je pense que ce Battle Royale va marcher 1 mois ou 2. Et je pense pas qu'il va durer sur le long terme. Après, ça dépend, effectivement, s'il est mis à jour régulièrement, s'il y a des mises à jour et tout, comme dans Fortnite. Là, je pense que ce Battle Royale pourra avoir son nom dans les Battle Royale, donc c'est-à-dire... vraiment rester plusieurs années, voire plusieurs mois. Là, effectivement, s'il y a beaucoup de mises à jour et beaucoup de nouveautés, je pense que ce Battle Royale va tenir. Mais pour l'instant, je pense que ça va durer quelques mois et je pense que les gens vont être lassés. Enfin bref. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce commentaire, et puis j'espère que vous allez bien kiffer la fin de ce gameplay. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à vous abonner tout simplement à la chaîne de la Noctua Clan et surtout à liker cette vidéo. Puis voilà, j'espère que vous avez bien kiffé et puis ciao tout le monde.